Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve donc sur une vidéo spéciale sur l'enrubanage. Donc comme vous voyez j'ai commencé à brou, juste pour tester, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas refait. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc deux façons d'enrubaner, donc avec des rondes ou avec des carrés. Donc ça après ça sera à vous de voir. Euh, alors déjà première chose, très importante, quand on enrubane, c'est avec de l'herbe, pas avec de la paille. Parce que je vois encore des vidéos sur YouTube des mecs qui sont en train d'enrubaner avec de la paille. Ça sert strictement à rien. Déjà parce que ça marchera pas. Et c'est une perte de temps pour rien en fait. C'est vraiment avec de l'herbe que ça marche, hein. Voilà. Ça c'était pour la petite parenthèse. Donc là on est sur l'enrubaneuse Lily Tornado, pardon. Donc personnellement c'est l'enrubaneuse que moi je préfère. Vous avez également, ça existe, hein, les enrubaneuses qui sont, faut que vous pressiez avant et après vous allez vers la botte et puis vous la prenez puis vous la remenez. Moi je préfère celle-là qui presse et qui enrubane en même temps, ça va beaucoup plus vite. C'est un gain de temps. Mais bon, chacun voit comme il veut. Donc celle-là on peut également changer la couleur, hein. Il suffit d'aller derrière la presse et puis vous faites X, voilà. Puis ça change la couleur. Donc bah là on va en faire quelques-unes avec vous. Donc j'en ai fait une juste avant là pour retester. Donc vous avez le compteur en haut qui marche, hein, pour vous dire le nombre de votes que vous avez fait. Donc vous pouvez également vous en servir juste pour presser, hein. Il suffit d'enlever la rubaneuse qui est derrière et puis voilà, vous pressez juste vos bottes comme ça. Elle peut vous faire deux options cette rubaneuse là. Mais bon, moi personnellement je m'en sers vraiment que en rubaneuse. C'est plus pratique. Le gamin qui va sortir. Merde, je me suis arrêté trop court. Voilà, vous le mettez là et après ça fait tout seul. Hop. Alors après, avant que ça se referme, il y a un petit temps. Voilà, voilà, ça se referme et hop, vous repartez. Et en même temps, c'est en ruban derrière. C'est pour ça que ça, je vous dis, ça va beaucoup plus vite, hein. C'est un gain de temps en fait. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que c'est en ruban pour repartir. Donc là, je me mets en vue comme ça pour que vous voyez mieux, mais c'est un peu chiant pour dire. Hop, ça coupe. Et non, voilà, voilà. Des fois ça bug, hein, ça arrive. C'est un mode, hein, et voilà. Alors, je vous déconseille, moi j'ai testé, hein, c'est de les ramasser après avec une autochargeuse. Parce que, alors, je vous explique pas comment que ça m'a fait bugger. Les boîtes, ils ont volé, quand je voulais les décharger, ils ont volé dans tous les sens, hein. Donc, je vous conseille de les charger avec une pince, hein. Vous en trouvez un peu partout maintenant. Des pinces en rubanage, enfin des pinces hydrauliques plutôt que ça s'appelle. Donc, c'est le conseil que moi je vous donne personnellement. Après, c'est comme vous voulez, mais vous prenez un risque. Là, on va en refaire une autre. Donc, ce sera une vidéo courte aujourd'hui, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer un peu. Donc hop, celle-là va descendre. Maintenant, le temps qu'elle descende, vous avez quasiment le temps d'en faire une autre en fait. Vous voyez, je suis quasiment plein et elle est même pas descendue encore. Allez, descend. Voilà, et puis là, elle va me faire chier forcément. Voilà, c'est bon. Allez, descend. Allez, c'est bon. Ça met toujours un temps à refermer le... Bon, là, ça va être fait. Voilà, bon, je m'arrête là. Et je vais vous montrer les carrés. J'attends que celle-là se finisse. Donc c'est pratique, hein, de faire l'enrubanage. Moi personnellement, je dis que j'utilise parce que si des fois vous avez plus d'ensilage dans vos silos, et ça vous permet de continuer à nourrir vos vaches. Hein, vous les stockez. Moi c'est ce que je fais, hein, personnellement, je les stocke et puis enfin, quand mes silos sont vides, comme ça le temps que je refasse de l'ensilage, je peux toujours continuer à nourrir mes vaches avec ça. Ou avec les carrés qui sont là. Donc voilà, ça c'est la Mashal 998. Donc ça c'est pour les carrés. Alors j'utilise pas souvent celle-là en fait, je dois bien vous l'avouer. Malgré qu'elle est plus facile à faire marcher. Donc vous appuyez sur X pour la déplier. Et ensuite vous allez chercher les bottes. Alors donc celle-là il faut presser avant, hein. Vous avez bien compris. Il faut d'abord faire les bottes et après vous allez dessus.
Voilà, comme ça. Et ça marche. Voilà, donc ça fait tout seul, hein. Pareil. Donc je crois qu'on peut pas changer les couleurs avec celle-là, il me semble bien. Je dis pas de bêtises, mais je crois pas. Voilà. Donc l'animation est vraiment bien faite sur celle-là aussi. Donc on va attendre qu'elle se fasse. Voilà. Alors là, par contre, il faut faire maintenant. Donc dès que c'est comme ça, vous appuyez sur le rond. Voilà, et ça coupe. C'est à vous de le faire vous-même, hein. Sur le Luternado, ça se fait automatiquement, mais pas sur celle-là. Voilà, on va mettre une deuxième. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal fait. Donc moi personnellement je vous conseille oui, sur vos maps d'utiliser une enrobaneuse, hein, c'est pratique parce que oui, quand vous avez plus d'ensilage, bah, vous êtes un peu dans la merde quoi. Excusez-moi de dire ça, mais pour faire votre mélange, c'est un peu la galère. Ah oui, alors, hop. Donc voilà. Donc, bah, je vous mettrai les deux liens dans la description, hein. Donc c'était pas une présentation pour vous présenter les ah là là, les enrabaneuses, hein, c'était vraiment pour vous montrer deux façons différentes de faire. Donc voilà, mais bon, je vous mettrai quand même les deux liens de ces deux enrabaneuses là dans la description. Comme ça, s'il y en a que ça intéresse, bah, vous aurez juste à aller dessus. Mais il en existe d'autres, hein, je vous le dis. Donc voilà, allez, à plus.